Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de notre édition. Le réseau du CRI célèbre les 20 ans d'Yves Live, son dispositif d'accompagnement artistique. À cette occasion, 4 concerts sont organisés. Nous en parlons dans quelques instants avec nos invités. À partir de janvier, la Maison de la Poésie donne carte blanche à Bérénice Catala pour 6 soirées musique et poésie. Nicolas Gervais nous donne tous les détails. Avec Welcome à bord, Déclic Théâtre agit contre les discriminations. Retour sur ce spectacle où clichés et idées reçues provoquent, mais surtout ont pour but d'éveiller les consciences. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Gaël Pinault, responsable du grenier à sel à Trappes, nous livrera son coup de cœur. Pas moins de 132 groupes et 660 musiciens ont été accompagnés dans le développement de leur carrière artistique. Donc ce sont tous des artistes yvelinois grâce au dispositif Yves Live. Alors créé par le Centre de ressources yvelinois pour la musique, plus communément appelé le CRI, Yves Live fête cette année ses 20 ans. Bonsoir Thierry Duval. Bonsoir Aurélia. Vous êtes donc le directeur du CRI. Vous allez nous parler de ce dispositif. Et puis vous êtes venu accompagné de Jean-Pierre Lottier. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vous appelle dans le métier JP. JP. Donc je le ferai aussi peut-être ce soir. C'est permis. Alors vous êtes le programmateur du Café de la Plage à Maurepas. Vous allez dans quelques instants nous expliquer en quoi le Café de la Plage est impliqué dans ce dispositif. Mais tout d'abord, je vais m'adresser à vous Thierry. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà le grand principe, les grandes missions en fait, d'Yves Live ? Alors Yves Live, donc, c'est un dispositif, comme vous l'avez dit, qui a été inauguré en 92 par le réseau du CRI, par l'ensemble des salles qui constituent ce réseau, pour promouvoir le potentiel artistique présent sur le territoire des Yvelines, sous toutes ses formes, que ce soit le rock, la chanson, le jazz, l'électro, le rap. Et l'idée, c'est de sélectionner un certain nombre d'artistes tous les ans ou tous les 2 ans, suivant les périodes, pour les accompagner justement vers un développement de carrière qui les amène pour certains à avoir une carrière professionnelle, à vivre de la musique et avoir aussi pour certains une carrière qui dépasse les frontières des Yvelines, toute la France, voire même plus dans certains cas. Exactement, certains aujourd'hui sont reconnus sur la scène nationale. Alors peut-être, en effet vous l'avez dit, ce sont des candidatures, c'est un appel à candidature au départ, donc vous les sélectionnez, c'est un accompagnement professionnel, vous leur proposez finalement à la fois un accompagnement technique, artistique, scénique, et puis de la mise en relation aussi avec tout un réseau de professionnels. En fait, il y a 2 volets. Il y a un volet de promotion, donc l'idée c'est de les faire jouer dans notre réseau de salles, c'est aussi de les exporter vers les diffuseurs au niveau Île-de-France et national, de les valoriser à travers des compilations CD, des showcases, etc. Mais il y a aussi un côté formation très important. L'idée c'est de leur faire découvrir l'envers du décor du métier d'artiste, à travers tout ce qui organise et structure le monde de la musique et les aider à mieux appréhender tout cet univers, assez complexe d'ailleurs, en étant le mieux armé possible. Donc voilà, donc c'est des formations ponctuelles qui portent sur ce qu'on appelle le champ administratif du milieu du spectacle, mais aussi artistique à travers des résidences, puisqu'ils ont la possibilité, à travers ce dispositif, de passer plusieurs jours dans des salles de concert, pouvoir travailler leur spectacle. En lien avec les salles donc adhérentes. Ce qui est très important, c'est que tout ce dispositif existe que parce qu'il y a des salles qui se mobilisent pour le faire vivre. Alors du coup, donc, cette année, vous fêtez vos 20 ans, 20 ans de ce dispositif. Et à cette occasion, vous organisez 4 concerts dans 4 salles donc partenaires. Le premier aura lieu demain soir, donc c'est à Saint-Germain, à la Clé. Et se clôturera dimanche au Café de la Plage. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler de ces groupes que vous avez sélectionnés? Qui sont-ils? Est-ce que c'est les groupes justement de cette année? Non. Là justement, on est vraiment sur... on a voulu mettre en avant le côté mémoire de ce dispositif. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de groupes qui ont fait Yves Live il y a 15 ou 20 ans et qui se reforment spécialement pour l'occasion et qui viennent nous rejoindre sur ce temps de festivité. Donc on a des tenter de remonter sur scène. Ils vont le faire. Alors après, ça produira ce que ça produira, mais on est là dans un moment de célébration. Il y a une dimension festive qu'on assume complètement. Donc il y a à la fois des groupes reconnus qui sont un peu peut-être locomotives sur l'événement, mais il y a aussi beaucoup de, comme les Blaireaux de Ravel par exemple, qui vont jouer ou le Stress Puntos à Rambouillet le vendredi. Mais l'idée, c'est vraiment de faire appel à toute la diversité de ces groupes qui font Yves Live, qui ont fait Yves Live. Et beaucoup ont joué le jeu et ont remonté leur groupe exprès pour l'événement. Et pour nous, ça nous fait vraiment très plaisir. Alors du côté de Maurepas, au Café de la Plage, JP, est-ce que vous pouvez nous dire dimanche? Donc le concert est à 15h. 5 groupes vont monter sur scène. Qui sont-ils? 5 groupes, dont 3 reformations justement.
Mais sinon, on a des anciens, dont des très anciens. Ouais. On va commencer avec Zyband, qui était d'ailleurs qui est assez emblématique. C'est la toute première sélection. Toute première en 92, voilà. Un groupe de reggae roots, donc qui était autour d'Asher. Après, on va continuer avec Mamsika, eux qui étaient sur une sélection plus récente en 2009, qui sont de Houille, qui font plutôt du jazz un peu world. Ils appellent ça du jazz nomade, voilà, du jazz. C'est une chanteuse jazz et puis un joueur de oud. Un joueur de oud, c'est bien ça, un violoncelliste et un percussionniste. Donc voilà, c'est très varié, très très riche. Après, on va continuer avec Nassara, qui pratique du reggae, soukous, world, qui viennent de Ben, qui sont la connus, petite gloire locale à Ben, ils sont très connus, très appréciés. C'est une reformation également. Après, on continue avec Padawako, qui sont plutôt nos chouchous, qui sont suivis à Morpa. C'est des Morpasiens. C'est des Morpasiens, voilà. Depuis très longtemps, ils sont suivis par les studios Le Cobalt et par le Café de la Plage. Ils ont été live sur l'année 2006-2007. Et eux, ils pratiquent un funk groovy avec des onomatopées, maintenant un peu plus d'électro. Donc très riche, très varié aussi. Et on va finir, le grand final, ça sera avec les Latitudes, qui sont très attendus, un groupe de Saint-Germain-en-Laye qui faisait un grand écart entre le rock et le hip-hop. C'est vrai. Qui ont eu un beau parcours, qui sont sortis des frontières largement, qui ont été repérés sur le printemps de Bourges en 2008 et qui sont en ce moment même au Café de la Plage en résidence, en train de répéter. Voilà, donc ils préparent finalement le concert de dimanche pour être vraiment prêts et résidence. Donc là, vous les accompagnez à nouveau sur la partie quoi, scénique, technique. Scénique uniquement, voilà, remise en place du répertoire. Ils ont un peu répété avant en studio de répète, mais ils avaient besoin de s'accaparer et de reprendre main sur une scène. Donc voilà, ils sont là pendant 2 jours. C'était hier et aujourd'hui. Et demain, on a Nassara pendant 2 jours qui avait besoin de remonter sur une scène. Je vous propose qu'on regarde un extrait, une compilation de tous ces groupes. Donc ça sera une scène éclectique, on l'a entendu. Seul groupe qu'on n'a pas pu voir là en extrait, c'est Zyband, puisque comme vous le disiez, il date de... en tout cas, les moments d'Yves Live, c'était en 92, et on n'a pas d'image de 92. Alors malgré tout, donc là ces groupes, comment vous les avez fait venir? Est-ce qu'il a fallu les convaincre? Quel message vous leur avez donné? Alors il y a eu un espèce d'appel parmi des gens qui sont encore dans le réseau notamment. Voilà, pour les groupes qui étaient en reformation, il y a des gens qui sont devenus des acteurs du réseau, soit encore musiciens, soit qui travaillent dans les salles, ou bénévoles, ou en tout cas proches des salles. Donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Aucun n'était vraiment très éloigné de la musique. Exactement. Finalement. Voilà, il a fallu leur donner une petite impulsion, une petite étincelle. Il y a des gens qui sont là, qui font vivre au jour le jour les salles, qui ont des équipements, qui ont des formats à proposer. Là, on avait des facilités à proposer, donc ça a été plutôt facile de ressusciter l'envie. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte pour le Café de la Plage, je parle, de participer aux 20 ans d'Yves Live? D'une part, il y a le côté cadeau, qui dit anniversaire dit cadeau, donc c'est un cadeau interne au réseau pour les adhérents. Voilà, on est plus que partenaires, on est vraiment actifs dans le réseau pour les publics qui suivent ces groupes ou qui ont suivi ces groupes-là, même il y a 20 ans ou il y a moins longtemps. Pour les bénévoles, pour les proches des salles, pour les gens qui apprécient encore de sortir en café-concert ou dans ces petites salles. Et d'une autre part, c'est aussi une manière de démontrer notre activisme. Voilà, pour être dans un réseau, il faut en être acteur, s'emparer des formats, en créer, être à l'initiative. Là, c'était clairement se positionner, dire on est là pour le réseau et on peut accueillir 5 groupes sur un dimanche, sur un format peut-être pas aisé, mais on a très envie que ça se fasse. Alors on peut rappeler aussi que le Café de la Plage a été rénové, réhabilité l'année dernière et qu'aujourd'hui vous avez 2 salles. Donc, ce qui va aussi faciliter justement la présence de ces 5 groupes sur une après-midi, parce qu'elle finit jusqu'à 21h, c'est ça, 15h, 20h, voilà, on va faire 15h, 20h, 5h, 5 groupes, chacun joue une petite heure et on va jouer en alternance dans la grande salle et la petite salle. Ok.
Alors, à l'occasion aussi de ces 20 ans, du coup, ressort un magazine que vous avez dirigé, donc c'est 78 tours. Alors là, c'est une édition un peu spéciale, j'en ai... Hop, l'exclusivité ici, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ce magazine retrace les 20 ans d'Yves Live, les moments forts, une interview d'un groupe par année, globalement. Voilà tout ce qu'on va pouvoir retrouver. Et donc, ce journal sera mis à disposition dans chacune des salles partenaires, donc pour ceux qui souhaitent le regarder, voilà. Et puis par ailleurs, Yves Live s'intéresse aussi, alors c'est un autre domaine, au municipal. Et là, Thierry, donc je m'adresse à vous. Jeudi, donc demain, en ouverture du premier concert, vous organisez en fait une conférence de presse sur le thème « Votons plus de musique dans les villes ». Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette démarche politique On va dire que c'est un leitmotiv depuis 20 ans aussi du travail du réseau du CRI, c'est d'accompagner les collectivités et les élus sur la nécessaire adaptation des politiques publiques aux réalités de la musique d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas assez de structures? Alors il y a la question des structures, des équipements et la question des comment on accompagne l'apprentissage de la musique telle qu'il s'opère aujourd'hui, comment on permet à toute la masse de plus en plus importante des musiques et des groupes dits amateurs de s'exprimer sur scène, tout un tas d'enjeux qui sont pas forcément qui n'amènent pas forcément à des réalités, en tout cas à des solutions partout sur le territoire des Yvelines. Donc il y a cette question effectivement de territoires qui sont aussi pas forcément équipés en scène adaptée, en studio de répétition. Saint-Quentin est plutôt bien doté, mais il y a d'autres territoires aussi plus complexes. Voilà. Donc notre travail, c'est de... Certaines grandes villes, ce qu'on dit souvent, c'est que les deux plus grandes communes des Yvelines, c'est-à-dire Versailles et Sartrouville, il n'y a pas d'équipement dédié pour les musiques actuelles. Donc ça fait partie d'un combat, je dirais... une posture qu'on a depuis 20 ans, donc on fait beaucoup. C'est une action pédagogique donc, qui se veut plutôt explicative et qui invite les citoyens, les mélomanes, les musiciens à s'y intéresser et à voter, puisqu'il y a un site internet voilà. Il y a un site internet dédié, voilà, où on peut voter effectivement. Voilà. Et adhérer donc à ce projet pédagogique. Sachant que notre démarche va consister à rencontrer tous les candidats qui le souhaitent, en tout cas des municipales, pour expliquer un peu en quoi ce projet d'adaptation et de positionner la musique comme un des enjeux des politiques municipales peut être intéressant et une vraie opportunité en tout cas. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau du kiosque. Donc on rappelle la date de dimanche, donc à 15h au Café de la Plage, donc pour un concert des 20 ans d'Yves Live. 5 groupes seront présents. N'hésitez pas à vous y rendre, à réserver. Toutes les coordonnées sont affichées. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Alors maintenant, nous passons au théâtre, parce que dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la compagnie Déclic Théâtre a créé Welcome à bord. Alors c'est un spectacle présenté aux collégiens où clichés et idées reçues provoquent, mais surtout ont pour but d'éveiller les consciences. Image de Jonathan Villeman, pardon. Nous vous souhaitons un agréable voyage à bord du Conformia. Welcome à bord du Conformia. La traversée desservira l'archipel des Cloisons où se trouvent les îles Ébène, Vénus, des Darons, des Crevards ou encore des Dollars. Que vous soyez noir, blanc, jeune, riche ou pauvre, chacun y trouvera ainsi sa place. Enfin, il s'agit surtout de ce que la compagnie Déclic Théâtre veut dénoncer avec humour grâce à cet outil théâtral. Welcome à bord, spectacle pour les scolaires créé en 2012 par 4 comédiens de la compagnie, s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. C'était vraiment pour répondre à une demande par rapport aux établissements scolaires. Donc, du coup, nous, on a été observés dans plusieurs écoles. On a récupéré pas mal de témoignages à la fois d'élèves, de professeurs. Et puis ensuite, on s'est vraiment mis tous les 4 et on s'est mis à écrire et à réunir un peu tous les clichés qu'on avait amassés. C'est le capitaine! Mais qu'est-ce qu'il a, le capitaine? Il est homosexuel! Oh, c'est pas vrai. Oh, j'aurais dû m'en douter, j'avais trouvé un t-shirt rose de Lady Gaga dans sa lessive. Ah non, je lui ai fait la bise ce matin, c'est sûr, je l'ai attrapé. Quoi? J'ai lu sur Facebook que ça s'attrapait comme ça. Oh, l'homosexualité, putain, je suis pédée. L'objectif, c'est ça, c'est d'éveiller les consciences et de se dire que si on a des discussions sur la discrimination, le sexisme, tôt, peut-être qu'on retarde un petit peu la pression de la société, que la société aura sur les gens. Présenté aujourd'hui aux élèves du collège Youri Gagarine de Trappes, le spectacle est suivi d'un débat avec un juriste. Une méthode pour laisser s'exprimer les clichés et les préjugés.
J'essaye après de ramener le spectacle au sujet des discriminations, de voir avec eux des définitions importantes, des mots stéréotypes, des clichés, de leur faire comprendre un peu les mécanismes, la mise en place des discriminations, comment on peut arriver soi-même à être ou bien victime ou bien auteur d'une discrimination. J'ai appris qu'il ne faut pas discriminer les gens, c'est interdit par la loi, il faut avoir un minimum de respect. Par exemple, j'ai un copain, des fois je le traite un peu de gros, je le traitais sur le physique, mais pour rigoler, mais il aimait pas trop, alors je pense que je vais arrêter. Comme ça, les gens, quand ils vont traiter les autres, je pourrais dire ouais, c'est de la discrimination, tout ça. Le message semble être bien passé. Le spectacle se produira dans d'autres lieux à la demande des établissements scolaires. Retrouvons sans plus attendre Nicolas Gervais pour sa chronique dans le kiosque. Violoncelliste, elle navigue en terre poétique à la croisée des arts. La Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines lui a donné carte blanche pour 6 soirées intitulées Les Jeudis de Bérénice, dont la première aura lieu le 9 janvier. Voici Bérénice Catala dans le kiosque. J'ai eu l'occasion de jouer en tant que violoncelliste et de mettre en musique de la poésie et à la demande de Jacques Fournier, le directeur de la Maison de la Poésie. Et je lui ai confié ce plaisir et cette passion que j'ai à mélanger les arts. Pour l'instant, il m'a donné cette carte blanche pour les Jeudis de Bérénice, mais en se cantonnant vraiment poésie et musique. In questo paese piatto dove tutto è riva, i gabbiani si arrampicano con il loro fischio da bollitore. Le temps est beau. Le ciel rappelle un sud tiède du monde. Les goélands montent avec leur sifflet de bouilloire. Les Jeudis de Bérénice, ça sera le 2e jeudi de chaque mois à 20h30. Et ça, pour l'instant, on a établi de janvier à juin 2014. Et l'idée, c'est de faire rencontrer des poètes, de valoriser de jeunes poètes et de les mettre en contact avec des musiciens. Le style doit être très varié, autant au niveau musical qu'au niveau instrumental. Et surtout, ce que j'aime dans ces rencontres, c'est qu'il y ait beaucoup de parti pris. Voilà, que ça soit très typé. L'aria è di caffè e corde bagnate. L'ultimo bottone fuori sul cemento notturno del molo. Les bateaux se balancent comme berceau. L'ovale de son visage au crépuscule s'affronte avec le tien, juste derrière la porte vitrée. Il boutonne la veste. L'air est de café et cordage mouillé, le dernier bouton, dehors, sur le béton nocturne du moule. Abbraccia l'aria più azzurra degli uccelli con la gola bruciata. E tu con piccoli passi. Ou c'est le poète qui lit ses textes, ou alors il y aura un comédien. Ce que j'aime dans ces rencontres, c'est ce défi qu'ils doivent se lancer, d'aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Simplement d'écrire ou simplement de jouer. C'est vraiment une rencontre où chacun doit se dépasser dans son habitude de pratique instrumentale ou de poète. Le simple fait déjà pour le poète de lire, c'est carrément un autre métier. Et en même temps, ça lui permet d'avoir un autre regard sur ce qu'il a écrit. Et au niveau musical, c'est de s'imprégner dans un univers de poésie, qui ne sont pas forcément poètes. Guardava verso la riva, guardava e ancora l'aria calda, il pasto avanzato. L'aria calda, i galleggianti filavano in superficie una grossa luna, senza altro appoggio, come fosse mattina. Regardez vers le rivage. Regardez encore et encore. L'air chaud. Les restes du repas, la fourgonnette qui amène le bois brûlé. L'étoffe fraîche de la chemise blanche. Il y a toujours une partie de mise en scène qui peut être très épurée, mais cette mise en scène doit refléter, enfin dans ce que j'aimerais,
l'état d'esprit dans lequel se trouvait le poète au moment où il a écrit ce qu'il a écrit. Ça sera une soirée d'1 heure, donc c'est assez court. Il pourra y avoir de l'improvisation musicale. Bateau splendide. Barche splendide. Je ne connais pas les noms. Non conosco i nomi. La coque bleue, le scafo blu oltremare, lève le flanc dans l'eau. Il fianco nell'acqua. Ce n'est pas encore l'hiver. Ce n'est pas encore la nuit. Et tu racontes les étoiles. Et tu racconti delle stelle. Comme monter les escaliers. Come salire le scale. Un univers d'Annalisa Comes. Ça s'appelle Hors terre ferme. Et ce texte sera mis en musique par Jean-Pierre Lanès, qui est percussionniste. C'est arrivé à un moment donné de la vie d'Annalisa où elle est partie d'Italie, puisqu'elle est italienne. C'est un texte qui est donc italien. Elle est partie de son pays pour presque une migration vers la France, et avec pas mal de déchirures, de coupures dans sa vie. Et voilà la description de tout un univers de Bretagne. Corriges-tu ma course? Les moustiques dans le feu de bois de la cuisine, le barrage, le baraque du Tigre. Et ce sable noir qui est un bleu dans le soleil pâle et une ombre du corps d'un pigeon. Lo sbocco di una fontanella, la pista dell'autobus di linea, la sua gobba arancione in mezzo a qualche palmo. Il va y avoir une double lecture italien-français. Ils m'ont demandé de lire les poèmes en français. Je ne suis pas comédienne, mais il y a une relation particulière entre Annalisa et moi. Voilà, une entente qui est simple. Il me semble avoir déjà traversé ces eaux une fois. Et pendant qu'ils apportent l'addition de 2 cafés, sa voix, à lui, tremblait. Sur le visage, sur les oreilles, dans le ciel jaune, da giù la baia. Et après les jeudis de Bérénice, on retourne au mercredi d'Aurélia. Et oui, nous sommes bien mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Je pensais m'ennuyer, mais pas du tout, ça m'a beaucoup plu. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est très très drôle, très caustique, sympa, les acteurs sont formidables, c'est un bon moment. Très bien, mais je m'attendais à mieux quand même. Il était vraiment cool, hein, comme le 1, mais la fin est un peu décevante. Plutôt bien, on attend le 3 avec impatience. Hein. Enfin, le début était un peu long, mais dès l'apparition du dragon, c'est plutôt sympa, je trouve. Que du bien, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une fin, même provisoire, mais une fin quand même. Je trouve ça un petit peu léger de nous laisser comme ça en attente. C'était vraiment super, je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps, c'était très complet et j'ai vraiment adoré. C'est un super spectacle, je pense que c'est encore mieux en 3D, mais c'est un super spectacle, vraiment. Alors comme vous le savez déjà sûrement, en cinéphile, c'est aussi l'occasion d'écouter un professionnel nous donner son coup de cœur. Et cette semaine, c'est au tour de Gaël Pinault, responsable du grenier à sel à Trappes. On l'écoute. Bonjour, cette semaine je vais vous parler de mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Les garçons et Guillaume à table. C'est un film réalisé par Guillaume Gallienne, adapté d'un one-man show autobiographique de Guillaume Gallienne, joué par Guillaume Gallienne. Donc vous l'avez compris, c'est lui qui fait quasiment tout dans le film. C'est l'histoire c'est le coming out d'un hétérosexuel de Guillaume Gallienne. C'est très drôle. Guillaume Gallienne, il est surtout connu pour ses seconds rôles, notamment dans le dernier Astérix, mais aussi pour ses sketchs qu'il faisait sur Canal+ de 2008 à 2010. Ça s'appelait Les bonus de Guillaume. Le film a été ovationné lors de la quinzaine des réalisateurs à Cannes au mois de mai. Et depuis, il ne cesse de séduire les spectateurs et les professionnels, à tel point qu'aujourd'hui, il est sorti, bien sûr, et il a déjà fait plus d'1 million de spectateurs. Et c'est le bouche à oreille surtout qui marche beaucoup pour ce film. Donc c'est un film qui plaît énormément. Nous vous proposons au Grenier à sel, en première partie, un court-métrage, comme à notre habitude. Et cette semaine, le court-métrage, ce sera Bloody Christmas 2. C'est l'histoire d'un sapin de Noël tueur qui attaque la ville. C'est aussi une petite comédie déjantée avec Frédéric Bell. C'est aussi très drôle et ça va très bien avec le film qui suit.
Je vous propose à présent quelques idées de sortie pour ces prochains jours. Alors tout d'abord, il est possible d'assister à un spectacle d'une troupe d'artistes venus de Singapour. Il s'agit du cirque bleu du Vietnam. Donc ce sera samedi 14 décembre à 20h30 à la ferme du Manet. Si vous avez envie de magie et de féerie, un spectacle musical Peter Pan sera proposé samedi et dimanche au théâtre de l'Espace Coluche à Plaisir. Et enfin, mardi 17 décembre, donc mardi prochain à 20h30, au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines se donnera le célèbre opéra de Mozart, La Flûte enchantée, revisité par Peter Brook, un succès international depuis sa création. Voilà, notre édition est à présent terminée. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, mercredi prochain à 18h30 en direct. D'ici là, profitez de la richesse culturelle de notre territoire. À bientôt.